Salut tout le monde, bonjour et merci de nous rejoindre dans une nouvelle interview d'auteur. Aujourd'hui, on est avec Anthony Lamacchia. Bonjour Anthony. Salut, Salut. 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 Merci beaucoup d'avoir Heu, accepté l'invitation. Merci à toi pour la proposition, ça me fait très plaisir. Trop cool, c'est trop cool que tu aies accepté. Merci, c'est génial. Donc, on va parler un petit peu enfin beaucoup même. On va parler de toi, de tes bouquins, de tes projets, de pourquoi tu écris, qu'est-ce que ça t'apporte, Pas des de questions souci. qui nous intéressent, qui m'intéressent et que plein de gens, je pense, seraient contents d'apprendre. Comme ça, J'espère. je pense. Et ça va nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur ce que tu fais, ce que tu produis. Ça va être génial. Pas de problème. Trop cool. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à toi. Super. On va commencer très simple. Est-ce que tu Ouais, peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais dans la vie heu, déjà pour commencer. ouais, sûr. Alors, moi, je vis à Toulon, c'est dans le sud-est de la France. Je fais de la mon métier qui me permet de vivre, c'est de la comptabilité. Je suis gestionnaire comptable pour, un service public. Ok. Voilà, rien de folichon. Et sinon à côté de ça, j'écris des livres. Je suis auteur indépendant depuis, 2018, depuis, l'été 2018. Et voilà, j'ai commencé avec un petit thriller et là, tous les ans, j'essaie de sortir au moins un bouquin voilà, pour continuer d'écrire. Ouais. Et voilà, mais c'est pas mon métier principal, Ouais. c'est à côté. Ok. C'est cool. Et t'écris depuis combien de temps? Alors, moi, j'ai commencé à écrire, quand j'étais adolescent. Je me rappelle que je faisais des fanfictions quand j'avais 11-12 ans, et à partir de 14 ans, c'est vraiment là où je me suis dit, «Je vais essayer d'écrire pour plus tard en faire mon métier». Parce que Ok. quand C'est on tôt. 14 ans, on demande, au collège, qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard et tout. Et Ouais. moi, je répondais écrivain, justement, ouais, auteur, écrivain. Et donc, j'avais commencé en disant: «Il faudrait que je m'y mette maintenant». Et j'ai commencé à écrire, des sagas, des histoires, tout ça, qui au final ont servi, d'entraînement. Ouais. Et mais c'est toujours dans l'idée qu'un jour, voilà, ce serait pour être publié ou quoi. Après, bon, on se rend compte que la l'édition, vivre de son écriture et tout, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est C'est pas chaud. si facile et tout, mais ça reste un plaisir, et ça fait, ouais, depuis, l'adolescence que j'écris, et à chaque fois, j'évolue, j'espère. Ouais. Voilà. Et après, alors j'avais commencé à vouloir être publié autour de 20 ans. Mais là où j'ai vraiment commencé à faire les choses sérieusement, à faire, avec le site, les ventes, tout ça, enfin faire les choses bien comme il faut, c'était, quand je me suis lancé en 2018, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Avant, c'était vraiment, un peu en freestyle, un peu n'importe comment. Ouais. Et t'as toujours voulu écrire? Ou Ouais, ça t'a alors, pris d'un coup à l'adolescence? je pourrais plus exactement dire comment ça s'est passé. Je pense que c'est au moment où je commençais, moi-même à lire, les Harry Potter, les Ouais. romans jeunesse comme, de Roald Dahl, tout ça, enfin, Charlie la chocolaterie, Sacrée sorcière. Comme je commençais à beaucoup lire, parce qu'avant je lisais pas beaucoup quand j'étais, avant le collège au final. Ok. À partir du collège, j'ai commencé à lire. Et comme je voyais que les gars qui écrivaient des bouquins, c'était un peu des monsieur tout le monde qui se sont lancés, Mhm. qui avait pas besoin d'être, enfin, pour moi, c'était quelque chose qui était accessible, en fait, du Ouais, moment qu'on ouais. travaillait. Je me suis dit: moi, j'aime bien enfin, c'est quelque chose qui me procurait beaucoup de plaisir. Et je me suis dit: vu que le métier, ça va être ce qui nous plaît», je me suis dit: c'est ce qu'il faut que je fasse». Donc ça c'est venu assez naturellement. Il n'y a pas eu un déclic comme, certains où j'ai pu voir, où ils ont eu un événement dans leur vie, ou alors ils se sont pris, comme ils se sont lancés, ils ont eu une révélation. Moi, ça s'est fait assez naturellement. Hmm. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, c'est surtout intéressant de considérer que l'écriture soit accessible à tout le monde parce que enfin, je pense que beaucoup de gens, enfin, peut-être que ça a changé. Tu me diras ce que tu en penses. Que Ouais. les écrivains sont considérés un peu comme l'élite intellectuelle, un genre d'intelligentsia, tu vois, Alors, composé d'intellectuels, de mecs qui réfléchissent et tout, et que du coup, on ne pense pas forcément que ça puisse être n'importe qui. C'est intéressant, du coup, ce que tu en penses, toi. tout à fait. Justement, quand j'étais plus jeune, Ouais. je me suis dit: les écrivains, enfin tous les livres qu'on trouve dans les librairies, sont écrits justement par des gars qui sont super cultivés, par une élite, en fait. Mm. Il y a même Je crois même que quand j'étais encore plus jeune, je pensais qu'il y avait
plusieurs personnes en fait qui étaient sur le bouquin parce que j'arrivais pas à concevoir qu'un bouquin pouvait être écrit par une seule personne. Ah, c'est cool, c'est intéressant. Voilà. Donc, et puis après, j'ai compris, non, non, il y en a un seul qui est, qui est à l'office et c'est lui qui fait tout seul. Je me suis dit, ah ouais, c'est un mec tout seul ou Ouais, une femme toute seule qui arrive à faire un bouquin, des pavés et tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, finalement, c'est accessible. Et à un moment donné, je sais plus, je me demande si c'est pas justement J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, où on racontait que au moment où elle a écrit Harry Potter, elle n'avait pas de travail, elle était au chômage, je crois que c'est ça l'histoire. ouais. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est parti de très très bas, enfin, très Mhm. très bas, une situation classique, On se comprend. et qui a réussi à monter en haut de la montagne, quoi, Ça a plutôt bien avec un marché, seul ouais. bouquin. Après, voilà, c'est un cas exceptionnel que tu verras pas, que tu Hmm. vois pas tous les ans, quoi. Mais voilà, ça rendait la chose accessible, en fait. C'est Écrire intéressant, un ça. bouquin, Ouais. c'était quelque chose qui me paraissait accessible du moment qu'on bossait. Enfin, au début, je me suis dit, ça vient, ouais, c'est pas grand-chose. En fait, si, c'est beaucoup de boulot. C'est un peu. Mais quand tu as 12 ans, tu te dis, finalement, c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Hmm. Et donc, c'est ça je crois que c'était ça un peu le point de départ. C'est que c'était quelque chose qui me permettait de m'exprimer et qui était à portée de main. Ouais. C'est intéressant. Bah ouais, parce qu'en finalement, bon, aujourd'hui, en tout cas, dans le 21e siècle et tout, il suffit d'un ordi, C'est ça. une idée. Bon, on peut écrire à la main si on veut. Un ordi, un calepin, un stylo, des doigts et un petit cerveau et on peut écrire, quoi. A priori. Ah, c'est ça. Tout à fait. Et avec l'autopublication qui se Ouais. démocratise de plus en plus, les réseaux sociaux, tu en as en voiture, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus accessible à n'importe qui, Hmm. à tort ou à raison. Mais avant, enfin, moi, quand j'avais 20 ans et que je me suis dit, ah, j'aimerais bien être publié, que j'étais passé par une maison à compte d'auteur, ce qu'il ne faut surtout pas faire, il n'y avait pas, enfin, Facebook venait à peine d'apparaître, il Mhm. n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, il y avait, enfin, et Amazon avec la possibilité que ça offre aujourd'hui pour les Ouais. indépendants, ça n'existait pas. Ouais. Donc, c'était vraiment, enfin, c'était compliqué de vivre de son bouquin. Aujourd'hui, du moment que avec de l'huile de coude, des idées et tout, tu as moyen d'y arriver. Donc, c'est encore plus accessible Ouais. qu'à 10 ans ou 20 ans, quoi. C'est clair. C'est clair. Oui, parce que maintenant, t'as quel âge? Si tu sais, c'est pas un Alors, moi, secret. non, non, j'ai 30 ans, je suis sur mes 31 dans pas longtemps. Ok. Mais voilà, la trentaine. Ouais. Donc, du coup, donc à ta vingtaine, donc c'était il y a une dizaine d'années. Ah ouais, il y a une dizaine d'années, c'est ça. Ok. Ouais, donc c'est vrai. Amazon proposait pas ça. Facebook Du était tout. au top de sa vie. C'est ça. Il n'y avait pas Instagram. Ouais, il y Je avait crois pas que Instagram. YouTube était assez balbutiement. Les Ouais. YouTubeurs, vivre de YouTube, ça n'existait pas, Non, quoi, hein. c'était vraiment un autre monde. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Ouais, ouais. Ok. Ah oui, donc effectivement, il y avait d'autres. Enfin, ouais. Que maintenant, on a beaucoup plus l'occasion de soit s'auto-publier, soit se faire connaître via les réseaux sociaux, publier sur des sites C'est comme ça. Wattpad ou d'autres trucs. Donc, Exactement. Wattpad, j'ai justement pensé pareil. Ça ouais. aussi, ça y était pas, quoi. Bah Ou du non. moins, c'était pas connu C'était des du petits tout. sites, quoi. Ou sinon, on pouvait écrire, si on voulait, des petits bouts de son histoire sur son blog. C'est ça. Et c'était le Voilà. début des blogs. Je me souviens Ouais. qu'il y a 10 ans, c'était le début des blogs. C'est pas Ouais. faux. Sauf que tout le monde s'en fout et personne, t'as un Oui, trafic de 3 personnes par semaine. En gros, ton histoire, on s'en fout, quoi. c'est ça, c'est très, très compliqué. Il fallait, Mhm. à la rigueur, avoir un sujet qui était très d'actualité pour faire venir du monde. Et C'est ça. ensuite, Ouais. mais même, c'était très compliqué d'avoir des followers, Ouais. des acolytes, comme on dit. Les acolytes, j'ai vu que tu avais posté ça hier sur Instagram. Ouais, c'était un peu pour vanner l'Académie française parce que Ouais. c'était très pompeux, ça faisait très, très jeu de rôle un petit peu, les acolytes qui suivent Ouais. les illustres. Ça m'avait C'est fait rire. intéressant, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Mais c'est intéressant, c'est vrai que ça a grave changé le paysage. Mais du Ah coup, ouais, ouais, franchement, ça a beaucoup évolué. bah, c'est cool. Après, en tant qu'écrivain, je t'avoue que c'est très très cool parce que du coup, on peut optimiser, augmenter les chances non seulement de publier, mais aussi que son bouquin ou son roman, sa nouvelle, ce qu'on veut, soit lu par C'est des gens. ça, tout à fait.
Sans parler de revenus, tout ça, parce que ça, effectivement, bon, bah, quitte à Ça, c'est avoir produit encore, un bouquin, c'est une autre histoire, ouais, effectivement, mais déjà, on a le choix au final. On peut proposer son bouquin ouais, gratuitement à un prix très très bas, enfin, ce qui n'est pas possible avec de l'édition comme classique comme avant. ah Vu non, tous les clairement pas. acteurs qui sont dedans, tu ne peux pas proposer un livre, que ce soit du numérique ou en papier, à moins de 20 euros pour le papier ou à moins de 8 ou 7 euros pour l'e-book, tellement il y C'est a ça. d'acteurs qui sont au Ah milieu, bah il ouais, faut rémunérer tout le monde pour pas tout à ça fait. gratos, les mecs. Ouais. Mmh. Donc ouais, OK. ça offre plein de possibilités. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et donc, OK, donc tu as commencé à écrire adolescence Ouais, et tu as pris encore plus au sérieux la chose à la vingtaine, quoi. c'est ça. Bah, Et en fait, non, pardon, vas-y, je t'en prie. j'enchaîne. Ouais, bien sûr, vas-y, vas-y. En quand après le bac, je ne savais pas du tout où m'orienter. Là-bas, j'avais pensé à faire, psychologie. Puis OK. finalement, ça demandait de partir. J'étais pas trop prêt à quitter la ville et tout. Et finalement, je savais pas trop ce que j'allais en faire après, parce qu'on me disait tout le temps: «Ah, les psy, les débouchés, tout ça, machin». Donc finalement, j'ai atterri en lettres modernes. OK. Et parce que bon, c'est quoi que vous voulez faire plus tard? Bah, j'aimerais écrire des bouquins. Ah oui, mais bon, on n'a pas de filière pour ça, monsieur. Ah non. Bah, allez en lettres modernes. Oui, c'est ça, Ah c'est bon, par défaut, on va aller en lettres, en fait, au c'est final. ça. Donc au final, j'ai atterri en lettres modernes. Et c'est pendant les cours de lettres que je me suis dit: «Ah oui», enfin, c'est là que j'ai pris conscience de tout ce qu'il y a, dans le bouquin. C'est-à-dire ce que veut, transmettre l'auteur, que c'est pas juste enfin, moi au début, j'écrivais des histoires plus, pour du divertissement. Et en plus du divertissement, j'ai vu qu'il y avait des messages, une façon de travailler ses phrases. Il y avait vraiment un gros travail dans le texte même. Et c'est à partir de là que je me suis, que j'ai commencé, on va dire, à écrire à peu près comme il faut. Avant, c'était vraiment de l'entraînement et c'est à partir de la fac, avec les outils que j'ai eus grâce à ça, Ouais. que je pense que j'ai commencé à écrire de façon sérieuse, même s'il y avait encore beaucoup de boulot à faire, que ce soit les phrases, Mmh. la trame, enfin, il y avait encore beaucoup de boulot, je pense, en tant qu'auteur à faire, mais Mmh. c'est là où je commençais à m'orienter comme il faut, au OK. niveau à me poser les bonnes questions surtout. Qu'est-ce que je veux dire, comment le dire, tout ça. Ouais. Donc, ouais, c'est à partir de la vingtaine que, on va dire, que j'ai commencé, enfin, je pense aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai commencé à m'orienter vraiment dans une bonne réflexion d'auteur, Ouais. même Mais s'il y avait ça encore beaucoup de boulot. oui, ça c'est parfait. De toute façon, on améliore toujours son style. Mais du Tout le temps, c'est une perpétuelle amélioration. c'est ça. Mais c'est quoi les outils dont tu as pu bénéficier en étant à la fac pour améliorer ton écriture dont tu parles? Bah, en lettres modernes, on fait beaucoup d'études de texte, on fait Mmh. beaucoup d'analyse de texte. Donc on se dit: «Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? C'était quoi le projet? C'était quoi le but? Et OK. comment il a réussi à le dire?» Et Ouais. à force de décortiquer les méthodes des gars, alors bon, tu étudies des vieux, hein, tu étudies le 18e, le 19e, donc par rapport à aujourd'hui, ça marche plus pareil, hein. On est au Ouais. 21e, faut arrêter on peut pas copier Victor Hugo, ça marcherait pas. Oui, c'est ça, ce serait un flop total. Mais tu as quand même tu des outils, quoi. Tu t'entraînes sur les bons, hein, faut pas Ouais. dire ce qui est. Mmh. Et tu vois un petit peu comment ils en sont venus à exprimer leur idée. Tu vois aussi leurs erreurs, parce que bon, il y avait des profs qui osaient dire: «Bon, Victor Hugo, c'est bien, mais il a pas fait que des chefs-d'œuvre non plus». Ouais. Et il y a des fois, ils se vautraient, si on veut. Et c'est là que tu vois un petit peu comment les mecs démarchent, comment ils formulent leurs phrases, comment ils amènent leur idée, comment ils la font évoluer à travers leurs personnages, à travers l'intrigue. Et c'est là que tu commences un petit peu à comprendre comment doit marcher un livre. Ouais. Alors, tu comprends, tu as essayé de le refaire, mais tu te casses un peu la Ça figure, marche moins bien, forcément. bizarrement. Ça marche moins bien quand tu t'y prends, mais tu commences à t'entraîner dans la bonne voie, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Tu commences à creuser avec la bonne pelle. Donc Mmh. ça a été un début. Après, il faut pas non plus faire lettres modernes pour être auteur, je pense. Je pense Bien que sûr. la meilleure école, c'est de lire, c'est le début. Enfin, Toi, tu trouves que c'est la lecture? ouais, euh, je pense que pour être auteur ou écrivain, enfin après, voilà, je suis pas encore une référence, loin de là, mais je pense que ouais, le début, c'est de voir comment les bons ou ceux qui ont réussi font, quoi. Ouais. Donc, enfin les bons, ouais, bon, mauvais, c'est très flou, mais Ou en tout cas, tu es reconnu peut-être?
Ouais, du comme moins de des bons reconnus ou auteurs. ceux qui ont Ouais. dit voilà, il y a une majorité, il y a des gens, des critiques qui ont dit celui-là, on valide. Voilà, on Voilà, c'est ça. Oui. valide ce qu'il a fait. C'est validé, c'est acté. Donc Ok. à la rigueur, c'est bien de commencer là-dessus et de voir Ouais. comment ils ont fait pour t'inspirer. C'est pour ça que je pense qu'au début, les jeunes auteurs, enfin même moi, hein, on a tendance à imiter. Et petit à petit, à force de bosser, tu forges ton propre style, tu fais ah, ça a marché, ça m'a plu. Et c'est comme ça que tu te crées petit à petit. Mais Hmm. la base, enfin, je pense, c'est il faut d'abord, ouais, il faut beaucoup lire. Un auteur qui lit pas, il part avec un sacré handicap, à mon avis. Oui, clairement. Ouais. Et est-ce que ça te sert encore aujourd'hui dans la. Alors déjà, est-ce que donc ça modifie ta lecture? Est-ce que ça la modifie, par exemple, encore aujourd'hui quand tu lis un bouquin? Est-ce que du coup tu l'analyses avec ce regard-là Le, euh, le de regard d'auteur ou le structure, regard d'avoir fait des études de lettres? d'avoir fait des études de lettres? Alors oui, oui, ça modifie forcément parce que quand on fait des études de lettres, on devient forcément un peu plus critique Mhm. sur les textes qu'on a. Et puis même moi, enfin, avant de m'intéresser, avant, on va dire en même temps, moi j'aimais aussi beaucoup le cinéma. Ok. Et voilà, j'ai mangé beaucoup de films à une époque et je me souviens d'être devenu un peu plus critique là-dessus. Et je pense que de toute façon, quand tu manges, que ce soit de la musique, du livre, du film, ce qui te plaît, quoi, à un moment donné, tu te forges, je pense, un esprit critique, une opinion quelconque, et tu arrives à dire bon, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Surtout si ça m'a pas plu, pourquoi j'ai trouvé ça pas bon ou mauvais ou moins bon que l'autre. Ouais. Tu commences à avoir des arguments à avancer en disant voilà, si je dis que ça c'est pourri, c'est parce qu'il y a ça, et que s'il avait fait comme ça et comme ça, ça aurait été vachement mieux. Ouais, Après, c'est tu ça. peux te planter, hein, parce que bon, Oui. la tendance, c'est pas toi qui l'as fait. Mais tu as quand même une réflexion derrière. Et Mhm. forcément, tu as aussi une réflexion quand tu lis des bouquins. Tu peux dire, bon, ça, après, voilà, si tu es honnête avec toi-même et tout, tu peux bien admettre que ce bouquin, même si tu n'as pas été emballé par le récit ou par le sujet ou quoi, tu dois reconnaître que c'est bien écrit. Ou Mhm. alors, le sujet est vraiment top, par contre, il fait des phrases complètement bateau, ou alors, il aurait pu améliorer ça. Ou alors, ça peut être un livre génial parce que le mec a tout réussi, il a tout compris de bout en bout. Ça arrive aussi. Il y en a, c'est des bons, hein. Il faut Ouais, ouais, clairement. Ouais. pas, faut pas, faut pas Ouais, se voiler la face. de bonnes histoires, un bon style, un bon rythme, enfin, c'est C'est bon, quoi. ça. Ou alors, quelqu'un qui a réussi à trouver le bon équilibre. Voilà, quelqu'un qui a marché parce que tu n'as rien à lui reprocher. Tu étais dedans. Le mec a réussi. La personne a réussi ce qu'il voulait faire. Il a bien fait. Mhm. C'est clair. Et est-ce que du coup, c'est en quelque sorte un genre de grille de lecture, si on veut, ça t'aide dans ton écriture? Alors, je pense qu'à chaque fois que je lis quelqu'un, j'ai pas forcément je sais pas si j'ai vraiment une grille de lecture, mais de lire quelqu'un d'autre, forcément, ça va m'apporter quelque chose. Mhm. M'apporter même des trucs basiques comme des nouveaux mots. Rien que ça, C'est pas quand mal, on ouais. écrit, on a des réflexes, on a des mots qu'on utilise assez souvent. D'ailleurs, justement, si on les utilise trop, c'est pas très bon. Et le fait de lire autrui, ah ouais, c'est vrai que je pourrais utiliser ça moi aussi. Alors, tu l'utiliseras pas dans la même façon, mais ça Mhm. t'apprend forcément. Clairement. C'est un vivier, quoi, au final, la lecture quand tu es auteur, hein. C'est un peu là que tu vas piocher, que tu vas chercher tes graines pour ensuite cultiver ton jardin, quoi. C'est clair. Donc c'est important. Après, comme je l'ai dit, ça peut aussi servir. Alors je crois que c'était Bernard Weber qui avait dit ça, de lire de tout, même ce qui vous plaît pas, parce qu'au moins vous savez comment ça marche. Et surtout, et même quand vous lisez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez voir des trucs ce qui n'a pas marché sur vous. Ça veut dire qu'au final, l'auteur en face, il n'a pas réussi. Pour Mhm. vous, il n'a pas réussi à ce niveau-là. Il a réussi pour d'autres, évidemment, mais pas pour vous, non. Donc, Mhm. vous savez que vous ne devez pas reproduire la même chose, parce Ouais, que c'est ça. sinon, vous allez peut-être engendrer ce même sentiment d'échec, c'est un grand mot, échec, hein. Le sentiment d'échec que vous avez ressenti vous pouvez le retransmettre à autrui dans votre propre écriture. Mhm. Donc, ça peut aussi servir dans le sens où tu apprends des erreurs ou de ce qui n'a pas marché chez autrui. Ouais. Et justement, de ne pas faire comme eux. Parce que le but aussi, c'est un peu de se démarquer. Donc, en force de lire autrui, tu emmagasines beaucoup d'imaginaire, de vocabulaire. Et tu peux donc te différencier de ces gens-là. C'est Enfin, ça. pour construire ton propre monde et pas être comme tout le monde. Ouais, c'est clair.
Ok. Donc, c'était utile, du coup, cette formation littéraire. C'était une licence? Ouais. C'était Ouais. Alors, moi, j'ai fait la licence sur 3 ans et comme avec la licence, tout le monde me disait non, mais avec ça, tu ne peux rien faire. J'ai dit, bon, bah, j'ai continué jusqu'au master. Donc, moi, j'ai un master de recherche en littérature. Je Ok. m'en sers pas parce que je fais de la compta, mais j'ai un master de recherche en Ouais, c'est un littérature. petit peu éloigné de la compta, du coup, un petit peu. Mais complet. Après, quand il fallait trouver un job pour bosser, bon, bah, tu postules à droite à gauche, tu trouves un poste, tu as besoin d'aller vivre avec ta copine, bon, bah, tu vas Ouais. bosser. Bah, faut bien Et payer les trucs et tout, quoi. c'est ça. Et au final, après, bah, tu évolues dans une autre branche, mais tant que bon, c'est pas la. Donc tu souffres pas et qu'à côté, tu peux faire un peu ce que tu veux ou quoi, tu es content. Ouais, c'est Donc clair. voilà. Puis je pense que même si aujourd'hui je me sers pas de mon diplôme quelque part, je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris et j'ai appris pour ce qui me plaît. Et ça, bah, c'est très. Je pense que c'est important. Ah, mais c'est clair. Je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais moi en tout cas, je suis content de l'avoir fait. Ouais, carrément. Oui, parce que dans tous les cas, bon, le boulot, globalement, on va trouver un boulot, quoi. Mais Oui, l'idée, c'est de faire des trucs qui nous passionnent, qui nous font kiffer, quoi. Et en fait, c'est ça. finalement, les trucs, enfin, tu aurais très bien pu faire enfin, je sais pas, une formation de comptable et tout directement après le post-bac. Tout à fait. Bah, après, je l'ai fait plus tard, Tu histoire l'as fait d'avoir après. quelques Ah notions. ouais? Mais voilà, après, c'était pas le but à la base. Non, bien sûr. Mais ça n'a pas empêché que tu aies pu faire des trucs, enfin, une formation en tout cas qui t'a fait kiffer, et, avec C'est lesquelles tu as ça, appris plein de c'est choses ça, et qui sert tout à là fait. aujourd'hui en partie. Après, il y a ton talent, ton imagination, plein d'autres choses qui alimentent du coup ta passion, entre autres. Tu vois, C'est ça, l'écriture, comme tu dis. ça a servi. Peut-être que si Mm. j'avais pas fait ces études-là, je serais pas arrivé au même, enfin là où j'en suis aujourd'hui au final. Mm. Ah, peut-être. Peut-être pas de la même façon. C'est C'est pour ça que je intéressant. regrette pas. C'est ça, c'est trop bien. Ouais. Ok, donc ça t'amène à l'écriture. Et tu dirais que ce serait quoi ton, vu que post-diplôme, du coup, ça a mis du temps après tes formations littéraires de commencer à écrire et de vouloir la publier ou pas? Alors, bah, le truc, c'est que au niveau de la publication, c'est un petit peu le truc que je veux cacher parce que j'ai fait énormément d'erreurs, en fait. En fait, je pense que j'ai pas encore la formule magique pour réussir, mais je sais ce qu'il faut pas faire. Ok, c'est déjà bien déjà. Ouais, c'est déjà pas mal parce que quand j'avais 20 ans, j'ai écrit un premier roman. Alors à la base, ça devait être une nouvelle, finalement, ça s'est transformé en roman. Et je l'ai fait, et encore une fois, je m'étais renseigné, mais pas assez, très peu, en me disant ouais, c'est bon, j'ai écrit un bon bouquin, ça va plaire et tout, machin. Il ne faut pas se dire ça de suite. Il faut se dire ça pour être confiant, mais il faut quand même prendre du recul. Hmm. Et j'ai voulu le faire publier, donc quand j'avais la vingtaine, et je suis passé par une maison à compte d'auteur, parce que j'étais persuadé que quand on n'est pas connu, il faut partir sur une maison à compte d'auteur, ce qui est totalement faux. Que ce soit le premier roman qu'on débute ou quoi, il ne faut pas passer par une maison à compte d'auteur, parce que bah, ce n'est vraiment pas une bonne solution, surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Il faut d'abord envoyer chez les grosses maisons, Pourquoi, à si ton jamais. avis? De quoi? Qu'il ne faut pas passer par Pourquoi? les comptes d'auteur? Ouais. Ben, je pense que les comptes d'auteur, c'est vous qui payez votre bouquin. C'est ça, hein, les maisons à compte d'auteur, vous payez votre bouquin, mais en plus, vous ne touchez qu'un petit pourcentage, et l'autre pourcentage va à la maison d'édition qui s'est occupée en fait de fabriquer le bouquin. Hmm. Alors, c'est nécessaire hein, quand vous n'avez pas de notion en mise en page, en couverture, en mise en réseau et tout. La maison à compte d'auteur s'en occupe pour vous, mais vous payez ça. Et en plus, quand vous vendez votre bouquin, vous leur donnez encore des sous alors que vous les avez déjà payés avant. Aujourd'hui, c'est pas une bonne méthode parce que je pense que quitte à payer, enfin, mettre la main au portefeuille pour publier son bouquin, ben, autant le faire soi-même parce que ça revient moins cher et que vous êtes beaucoup plus gagnant. Ou alors de passer par des prestataires, un qui va s'occuper de la mise en page, un qui va s'occuper de la couve, un qui va s'occuper de ceci, mais à la fin, vous avez payé les gars qui ont fait le boulot. À la fin, le bouquin, il est à vous. Voilà, c'est Hmm. terminé. Quand c'est vous qui le vendez, c'est vous qui touchez les sous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, soit vous vous autopubliez et au final, vous restez maître de tout ce que vous avez fait, que si vous passez par une maison, un compte d'auteur, ben, ce n'est pas toujours le cas. Ou alors, vous faites publier par une grosse maison, enfin une grosse, pas forcément une grosse, mais une Ça. maison d'édition à compte d'éditeur. Donc, c'est eux qui amènent les sous, qui s'occupent de tout.
ils vous font confiance, ils croient en votre projet, c'est eux qui le portent. Mhm. Soit vous faites ça, soit vous faites l'autopublication. Mais la maison à compte d'auteur, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a avec l'autopublication, je pense que c'est pas la meilleure idée. Ou alors c'est vraiment parce que c'est trop compliqué de s'autopublier, que vous avez déjà fait l'étape de la maison d'édition qu'on vous a dit non pour X raisons, et que vous voulez absolument publier votre bouquin pour X raisons aussi, bon, ben là, oui, après, vous êtes libre. Hein. Enfin, les auteurs sont libres. Mais je pense que c'est vraiment la dernière des dernières étapes, quoi. C'est vraiment quand on est au fond du fond. Enfin, quand on a vraiment plus de possibilités. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est venu à un moment où l'auto-édition n'était pas encore possible et que du coup c'était une alternative au potentiel refus des maisons d'édition en mode un petit peu, bon, on a une structure qui te permettra de publier ton bouquin. Bon, tu dois lâcher un billet quand même, mais en tout cas, on te propose une structure qui va t'aider pour plein d'étapes de la production et de distribution. Que du coup, on peut court-circuiter maintenant grâce à l'autopublication finalement. Est-ce que tu penses que c'est arrivé à un moment où l'autopublication n'était pas possible et que maintenant c'est un peu dépassé comme système? Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Je ne sais pas. Sincèrement, quand les maisons à compte d'auteur, je ne sais pas vraiment quand ça a commencé à émerger. Je pense qu'il y en a toujours eu. Comme il y a toujours eu un peu de l'autopublication, finalement, un Proust, il a bien payé pour… c'est un petit peu le cas qu'on utilise à chaque fois pour dire bah, lui, il a payé, mais il a réussi. C'est ça, ça a bien marché. C'est un peu celui qu'on utilise par défaut comme exemple. Et alors, est-ce que quand ça marchait, est-ce que c'était pour aller contre ces maisons d'édition qui faisaient beaucoup de refus? Probablement, parce qu'après, il ne faut pas oublier que… Enfin, probablement, peut-être… Oui, c'est possible. C'est possible. Franchement, ce ne serait pas incohérent dans le sens où le livre, c'est un produit et le domaine du livre, ça reste aussi du business. Et les auteurs qui ne réussissent pas à convaincre les grosses maisons d'édition, mais qui ont un bouquin et qui ont envie, parce que les gars, ils ont envie d'être lus, d'être publiés, et ben pour certains, c'est un vivier où tu peux justement prendre des sous. Donc comme c'est encore une fois c'est un business, donc il y a un business là-dedans. Et aujourd'hui avec l'autopublication, ça reste aussi un business. Donc il faut pas oublier justement que quelque part c'est même avant l'art qu'est le bouquin, il y a le produit. C'est ça qui fait que on a eu des maisons à compte d'auteur. Enfin c'est ça qui fait que pas que, mais c'est sûr que ça a dû en motiver beaucoup. Et avec l'autopublication, c'est maintenant quelque chose qui est accessible un peu à tout le monde et qui permet un peu de contrebalancer les maisons à compte d'auteur qui n'étaient pas très… qui n'allaient pas vraiment dans l'intérêt de l'auteur. Ouais, c'est ça. L'autopublication, l'auteur s'en tire vachement mieux. Ouais, et s'il s'y prend bien, il s'en tirera encore mieux que s'il était passé par une grande maison d'édition. Mais bien sûr, ça c'est indéniable. Donc ça t'a refroidi un petit peu sur les maisons d'auteur. Quand j'ai 20 ans, je fais ça, je me publie, je lâche le billet que je n'aurais pas dû lâcher. Donc, première grosse erreur. Donc déjà, ensuite, tu te dis, ils vont s'occuper de la com, il va y avoir quelque chose. Pas du tout, garçon. Tu dois te débrouiller. Et effectivement, ça m'a vachement refroidi. Surtout qu'après, je me suis dit, c'est pas grave, le prochain, je vais l'envoyer aux grosses maisons. Les grosses maisons me disent non, forcément, parce que à l'époque, j'écrivais pas encore aussi bien que maintenant. Oui, j'écrivais pas encore, je pense, suffisamment pour proposer du texte de qualité, on va dire. T'as eu des réponses, des retours? Alors, j'ai eu des retours pour… oui, alors après ce premier roman, j'en avais écrit un second qui, aujourd'hui, je dois l'admettre, même s'il avait des bonnes idées, il y avait plein de trucs à revoir, où j'ai eu des réponses, mais que des lettres type, donc classiques, comme tout le monde a reçu. Après, là où j'ai vraiment compris que j'avais fait quelque chose qui n'était pas trop dégueu, c'est Édouard. C'est pour Édouard, parce que celui-là, il a été écrit il y a un bon moment maintenant. Il a été publié l'année dernière, mais ça fait longtemps que je l'avais écrit. Et je me rappelle l'avoir envoyé à des grosses maisons et j'avais reçu un mail de Gallimard me disant c'est intéressant ce que vous avez fait, l'univers, le personnage. Par contre, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. J'ai dit purée, s'il m'envoie un mail perso, c'est que je tiens quelque chose d'intéressant. Alors j'ai retravaillé le machin plusieurs fois en fait. Et je leur ai renvoyé plusieurs fois, et à chaque fois, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc, à un moment donné, j'ai fait,
tant pis, parce que là, Mm. j'ai plus d'idées, mec. Mm. J'arrive plus à creuser suffisamment pour vous convaincre. Et là, et donc après, finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais l'auto-publier, s'il n'a pas l'air si mauvais que ça. Et finalement, il plaît plutôt pas mal aux gens qui se laissent tenter. Mhm. Mais je continue, par exemple, de l'envoyer à des éditeurs, on ne sait jamais. Enfin, des Encore éditeurs, maintenant? ouais, encore maintenant, qui sont très orientés jeunesse et tout, Mhm. pour lui donner plus de chance, parce que même si il plaît et que j'arrive à en vendre, je pense que une maison d'édition qui a un plus gros réseau que moi pourrait s'en occuper. Bien sûr. Mais voilà, donc l'autopublication, c'est vraiment venu après que j'ai testé le compte d'auteur qui ne marche Ouais. pas, que j'ai testé. J'avais essayé Edilivre. C'était au moment où les romans numériques commençaient un petit peu à se populariser, mais à peine, donc c'était pas Mhm. encore assez suffisant. Donc ça aussi, c'est pas vraiment la bonne méthode. Et après, au final, l'autopublication, c'est aujourd'hui, je pense, la meilleure alternative si on passe pas par une maison à compte d'auteur sérieuse. Voilà. Ouais, c'est ça. À Ouais. compte d'éditeur À sérieux, compte pardon. maison d'édition classique, quoi. Enfin, C'est classique, ça, on se comprend. on se Ok, comprend. d'accord. Et donc, refus de maison d'édition, enfin, refus. Mais ça dit, Ouais. c'est vachement intéressant de commencer à recevoir des réponses personnalisées parce que c'est ce que tu dis, hein. Ouais, c'est ça, j'en ai eu qu'une. Enfin, Ouais. c'était que pour ce roman-là. Mais Après, c'est-à-dire que ça sent j'aurais bon, pu quoi. envoyer. Oui, bah, c'est là où tu te dis, bon, bah, finalement, j'ai touché quelque chose qui peut être intéressant. Donc ça aussi, Ouais, c'est un indice, hein, quand vous écrivez un bouquin et que commencez par l'envoyer à des grosses maisons, parce qu'ils mm, vont peut-être vous dire un non, certes, mais ils vont peut-être vous dire, c'est intéressant, il faudrait le retravailler. Et ça, c'est ça. c'est une première étape, je pense. C'est Ouais, ce qui devrait vous dire que vous êtes sur la bonne voie. c'est clair. Bon, parce que pas recevoir de réponse, bon, bah, ça aide pas. Ça Recevoir aide un pas, mail c'est clair. type, bon, bah, au moins, on sait que non. C'est déjà bien C'est de ça. savoir que non. Mais recevoir une réponse personnalisée, c'est lu par des professionnels. Et en fait, ils vont faire des retours, a priori, judicieux sur C'est des choses ça. qu'il faudrait revoir. Et en fait, ça peut toujours filer un coup de main, dans tous les cas. Ah ouais, carrément. Bah, ça t'encourage au final, ça te donne un Ouais, coup de boost parce que tu te vraiment. dis, ouais, purée, si j'ai une réponse de eux, ça veut dire que c'est pas trop mal. Donc il faut retravailler soit jusqu'à ce que tu les convainques, soit jusqu'à ce que tu arrives au bout de ce que tu veux. Parce qu'après, si ce que tu as envie de dire ne correspond pas à leur politique, parce qu'après, bon, il faut bien comprendre que des grosses maisons comme Gallimard ou Albin Michel, ce sont surtout des boîtes il faut qu'ils vendent leurs bouquins, Ah donc bah il faut oui, qu'ils bien sûr. proposent quelque chose qui sont sûrs de rentabiliser. Donc même si ton bouquin, il leur dit oui, c'est bien, mais vous n'êtes pas non plus dans la veine commerciale du moment, dans la mode du moment, ils vont vous dire non. Ce qui est, après, voilà, ça se comprend. Ça se comprend. Mais après, il faut tenter le coup. Mm. Il faut tenter le coup, on ne sait jamais. Ouais, c'est Sur ça. un malentendu. Bah, c'est vrai. Mais voilà, moi je pense qu'il faut tenter le coup parce qu'après, il y en a plein qui se disent que ça prend trop de temps la réponse. Mais en même temps, c'est normal, ils en reçoivent des centaines par jour, les mecs. Bah, bien sûr. Mais c'est, je pense, une étape qu'il ne faut pas, à moins que votre projet, ce soit vraiment de passer par l'auto-édition parce que vous voulez garder le contrôle sur tout. Mais si vous voulez que votre livre ait une belle place en librairie, c'est un petit peu la première étape. Ça ne veut pas dire que c'est un échec cuisant ou quoi, hein. C'est juste une Non. étape à faire dans le programme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, tu t'es dit auto-édition. Et tu as commencé par lequel? C'est quoi ton premier bouquin? Alors, le premier bouquin, parce que après Édouard, j'en ai écrit d'autres, Mhm. et j'avais écrit un petit thriller qui s'appelle L'inspiration des best-sellers. Ouais. Et celui-là, alors, il était tout petit, il n'avait pas une intrigue fofolle en fait, c'était plus une nouvelle. C'est pas vraiment un roman, moi je l'appelle. C'est un roman parce qu'il faut bien lui donner une étiquette, il faut bien le vendre, mais c'est plus un récit. Enfin, c'est pas un roman, c'est un récit ou une grosse nouvelle, parce qu'il est très court. Il fait Mais combien de mots? Tu sais? Tu l'as en tête ou pas? alors, en mots, je ne me rappelle plus du tout. Il fait 135 pages, mais en petit format, donc c'est vraiment le petit bouquin. Donc, il n'est pas quelque part. Il est, il est tout petit, hein. Ouais. C'est Ok. vraiment le livre qui se lit dans la journée ou dans le week-end. Et je savais que ça allait rebuter. Pourquoi? Donc je pense que la taille du bouquin, pour pas mal de maisons d'édition, il faut qu'il y ait un temps de mots. Parce qu'après, Ok. un roman, ça coûte en papier. Il faut qu'il y ait, pour fabriquer le bouquin, il faut tant de papier. Donc si vous produisez pas assez de papier, vous n'êtes pas non plus rentable en fait. C'est ça. Plus vous Question de commandez de rentabilité, papier, quoi.
plus le prix diminue. Donc, si vous faites un roman de 3 pages, ça va pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est pas rentable. À moins que vous ayez un grand nom. Mais le premier bouquin qui fait 135 pages, je pense que c'est pas le meilleur des arguments. C'est vrai. Mais je savais qu'il avait du potentiel, parce que je l'avais fait lire à d'autres personnes, machin. Ils m'ont dit, ah ouais, la fin et tout, bien. Par contre, il n'y a pas d'enquête. Je fais, bah non, il n'y a pas d'enquête, c'est le principe. Mais vous êtes, bon, voilà. Il y avait plein de petits trucs qui changeaient, qui plaisaient pas, mais pas qui plaisaient pas, mais À contre-courant. Ouais, je sais pas, mais qui ne satisfaisaient pas le lecteur en fait. Ok. Il était satisfait par d'autres éléments. Et en fait, justement, ce que je voulais changer, ce que je voulais apporter de nouveau, c'est pas que ça rebutait, mais il se disait il manque ceci ou cela. Alors après, j'ai remanié pour justement satisfaire tout le monde. Et après, quand j'avais pallié à certains défauts, je me suis dit on va essayer de le publier, sauf que bon, une maison d'édition, on sait que ça va pas marcher, le compte d'auteur ou quoi, ça va pas le faire. Donc je me dis faisons l'autopublication, surtout que j'avais un ami qui avait autopublié un recueil de poèmes. Et il en était content. Je me suis dit, pourquoi pas. En plus, ça marchait bien. Et encore, j'avais pas mis le pied dans l'univers de l'auto-édition avec les groupes Facebook, les autres auteurs. Ouais. Enfin, j'avais vraiment rien mis là-dedans. Parce qu'il y en a beaucoup qui, sans avoir écrit le bouquin, ils se renseignent, ils font partie des groupes, ils prennent des notes. Moi, j'y suis allé un petit peu en freestyle. Et je me suis ensuite inscrit sur les groupes une fois que j'avais le bouquin. Parce que dans ma tête, je me suis dit, si j'ai pas de bouquin à présenter, ça sert à rien que j'aille voir les gens. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir un projet et aller voir les gens, poser des questions, vous faire connaître déjà un petit peu comme ça. Exactement. Voilà, très bonne méthode déjà. Et donc après, une fois que l'inspiration des best-sellers était prête, c'est là que j'ai commencé à bien démarcher petit à petit. C'est intéressant. Ok. Et donc, ça t'a satisfait ou pas? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était quoi le bilan de cette histoire? Je pense que encore une fois, j'ai pas fait le meilleur démarrage possible, parce que justement, je pense que quand on prépare un bouquin, faut le présenter, faut créer une communauté, il faut créer une envie autour. Je pense que c'est un meilleur départ. Et alors que moi, en fait, je voulais sortir le bouquin. Et une fois que j'avais le bouquin, j'avais le produit à présenter aux gens. Je pense que c'est pas non plus une grosse erreur, mais je pense qu'on peut déjà faire un travail en amont auprès du public avant. Ce que font beaucoup d'auteurs, ce que tu fais, qui est d'ailleurs nickel et tout. Merci. Mais voilà, je pense que c'est le mieux. Mais après, voilà, encore une fois, j'ai appris pour le suivant, donc qui a été Edouard. J'ai compris j'ai pris des notes auprès d'autres auteurs, j'ai vu un peu comment ils faisaient et ça m'a inspiré pour faire moi-même le programme pour le suivant. Et au fur et à mesure, je m'améliore aussi dans ma com, quoi. Mais ouais, ce qui m'a plu surtout, c'est que il y a vraiment des ondes positives qui en ressortent. C'est que le fait de le partager avec une communauté qui encourage les indépendants, c'est vraiment très positif, c'est encourageant, on va dire. C'est bénéfique. C'est intéressant. Ok. En tout cas, ça t'a quand même apporté suffisamment d'éléments positifs pour te motiver à le refaire. Pour continuer. Ouais, pour continuer à en faire. Après, je ne sais pas si je le ferai des années, mais à l'heure actuelle, ça me plaît bien. Puis après, ça peut peut-être servir de tremplin pour toucher peut-être des éditeurs. Carrément. Voilà, peut-être. Mais bon, après, voilà, pardon, mais non, vas-y. C'est une expérience qui est très enrichissante. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, c'est une possibilité de, comme tu dis, un tremplin, c'est clair, parce que ton bouquin est dehors, il est sorti. Et en fait, s'il venait à marcher, à plaire, etc., en fait, il peut être repéré par des maisons d'édition et il n'empêche que tu puisses le sortir toi en solo, mais qu'il sorte par la suite en maison d'édition. C'est pas impossible. C'est ça. Il y a plein d'auteurs indépendants, enfin plein, oui, on a quand même pas mal, qui justement ont commencé comme ça et qui ont réussi à convaincre des éditeurs parce que regardez, les lecteurs sont là, ils sont contents, c'est que ça marche plutôt bien. Donc oui, ça peut être un tremplin là-dessus. Après, il y en a que les maisons d'édition, ça n'intéresse pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont leur communauté, plus ou moins grande d'ailleurs, ils le partagent avec eux et ils se débrouillent très bien sans. Et ils ont raison, hein. Ils ont tout compris. Hein. Moi,
Ça dépend comment évolueront les choses. Moi, je suis pas fermé à être chez un éditeur parce que c'est moins de contraintes. Quand tu es auto-édité, tu dois tout gérer. Ouais. Quand tu es chez un bon éditeur, tu as moins t'as moins de pression, tu as moins de charge. Et tu peux donc te consacrer pleinement à l'écriture de la suite ou d'autres bouquins. Donc, c'est moins de boulot. Mais après, voilà, travailler avec des illustrateurs, faire la mise en page, faire la com et tout, c'est toi-même qui fabriques un petit peu ton petit monde et c'est très sympa aussi. C'est une autre expérience en fait. Carrément, c'est clair. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu fais ta mise en page, la couverture, machin, ou tu sous-traites, comme tu dis? Alors, pour l'inspiration, le tout premier, j'avais tout sous-traité parce que j'avais peur de faire n'importe quoi. Pour l'inspiration des best-sellers? Ouais. La couverture, la mise en page, tout ça, c'était une agence qui s'en était occupée. Et après, on dit voilà, on a fini, c'est à vous, débrouillez-vous. Merci, donc très bien. Quand on débute, c'est une bonne idée. Après, je pense que quand on voit les autres auteurs indépendants faire et qu'ils expliquent un peu la démarche, après, on se rend compte que on peut tout faire tout seul, en fait. Donc, pour les suivants, pour Edouard et pour les suivants qui vont suivre, moi, je gère tout. Alors, la couverture, c'est pas moi qui l'a fait, parce que sinon, ce serait très moche. Mais voilà, j'ai des amis qui savent dessiner. Pour Edouard, c'était une amie de la fac qui dessine très, très bien. Ouais, c'est les canons, la couverture d'Edouard. Ouais, voilà. Et c'est Andrea qui s'en est occupée. Elle dessine très, très bien. Son style, ça convenait tout à fait pour un roman jeunesse. Donc, je lui ai dit, en plus, bosser avec elle, c'était super parce que je pouvais tout demander, me dire, ouais, attends, on va faire comme ça. Enfin, c'était vraiment, voilà, il y a eu un échange, c'était super de bosser avec elle, par exemple, sur une couverture. La mise en page, c'est moi qui m'en occupe. Alors, moi, après, il y en a qui passent par Word. Moi, je passe par un logiciel pro. Moi, j'ai investi dans InDesign qui a alors, ouais. C'est pas facile à prendre en main, mais heureusement, il y a YouTube et des tutos. Ouais. C'est un gros bordel InDesign, quoi. C'est un gros bordel. Par contre, ça te fait une mise en page qui est une fois maîtrisée, ou du moins une fois que tu as compris ce qu'il fallait toucher, tu as une mise en page qui est super propre. Et moi, je voulais vraiment une mise en page très, très propre parce que un truc où il y a des lignes qui ne sont pas droites et tout, ça me gonflait. Donc, moi, je voulais vraiment quelque chose de très, très propre. Après, il y en a, ils font des bouquins via Word, une mise en page via Word qui est très propre aussi. Je sais pas comment ils vont, mais c'est tout à leur honneur. Mais moi, j'ai préféré prendre un logiciel pro parce que pour limiter justement la casse. Et donc, la mise en page, c'est moi. La couverture, c'est des amis ou des personnes. Les bêta-lecteurs, ce sont des proches, mais pas n'importe lesquels, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un avis critique. Donc, ce sont ceux qui n'ont pas peur de me dire c'est pourri, il faut recommencer. Il n'y en a pas beaucoup. Et après, tout le reste, c'est moi. Après, il reste plus grand-chose au final. Il reste plus grand-chose. La mise en ligne, tout ça, ça se fait tout seul. Ok, c'est intéressant. Et donc, tu as procédé de la même façon, tu vas faire la même chose pour les prochains bouquins, etc. Tu as trouvé ton rythme de croisière, tu penses? Je pense que je peux encore améliorer ça, dans le sens où, alors, ça, c'est là qu'on va devenir, c'est là qu'il faut un peu trouver ce qu'on veut. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit de ses bouquins en auto-édition, je pense que le 3/4, de ce que j'ai vu, après, tout est à mettre entre parenthèses ou entre guillemets, ce sont ceux qui sont full Amazon, c'est-à-dire qui font que passer par Amazon. Ça, je pense que ce sont ceux qui ont le moins de contraintes, parce que Amazon, c'est malheureux, mais les mecs, ils ont une machine qui est très bien huilée. Ah bah oui, clairement. Les mecs, ils ont compris. Alors, il y en a plein qui vont dire ça détruit les librairies françaises, ça détruit ceci, ça détruit cela. Oui, très bien. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, mais les mecs, ils ont compris. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose, c'est une plateforme qui apporte tous les outils nécessaires pour que ça fonctionne, en fait. Ouais. Oui, parce que toi, l'inspiration des best-sellers et Edouard Sakdos sont tous les deux dispo sur Amazon. Ouais, mais pas que. Ok. Alors, pas que. L'inspiration, il est disponible à peu près partout. Tu peux le commander chez ton libraire, machin, voilà. Mais je perds des sous, on va dire, de cette façon-là. Alors, bon, je fais pas ça pour en vivre, pas encore du moins. C'est pas ce qui me nourrit. Mais pour ceux qui vraiment vivent de ça, je pense que s'ils avaient fait comme moi à ce niveau, ils auraient beaucoup perdu. Okay. Ceux qui vivent de ça, je pense que le 3/4,
il passe que par Amazon. Mm. Après, donc pour Edouard, moi en fait, ce qui me plaisait pas avec Amazon, c'est qu'il demande le monopole. Et bon, ça me gonflait un petit peu. Moi, je voulais que si quelqu'un voulait commander Edouard chez son libraire, il puisse le faire. Avec Ouais. Amazon, c'est possible. Je crois que c'est possible maintenant, mais je sais plus comment. Il faut demander à quelqu'un de plus renseigné que moi. Mhm. Mais moi, je voulais absolument qu'il soit disponible pas que sur Amazon. Je voulais pas leur donner le monopole pour ce bouquin-là, parce que j'avais vraiment confiance en ce livre. Et ça, c'est quelque chose qu'il t'impose pour tous les bouquins ou c'est pour des gens en Alors, particulier? non. Alors, Amazon, il demande le monopole que pour les e-books. C'est-à-dire que, alors, D'accord. je dis une bêtise. Si le programme en fait que propose Amazon, c'est que vous pouvez être payé à la page lue pour les e-books. Mais pour ça, vous devez mettre votre e-book exclusivement sur leur site. Ce qui fait que vous ne pouvez pas le vendre même sur votre propre site, un propre site marchand. Vous ne pouvez pas vendre votre e-book sur votre propre site. Il faut que ce soit une exclue Amazon totale pour bénéficier de ça. Et si vous faites ça, que vous faites partie de leur programme, forcément, les mecs, ils vont vous mettre plus en avant que d'autres. Ils sont pas bêtes. Ouais, mais ce n'est pas le cas pour le livre papier. Le livre papier, vous n'êtes pas obligé d'être exclu Amazon. Vous pouvez le vendre de votre côté, vous pouvez le vendre en librairie, avec d'autres sites et tout. Et vous avez il y a plein de boîtes comme Librinova, comme Bookelis, comme je ne me rappelle plus de l'autre nom. Non, je me rappelle plus. Enfin bref, il y en a plein qui proposent justement, qui sont pour les auto-édités et qui en fait s'occupent donc de tout, de la mise en page, qui vous proposent de la couverture, qui proposent plein d'options différentes et qui en fait vont rendre votre livre disponible à la commande chez les libraires. Mais ça reste de l'auto-édition parce que vous avez touché vos droits, vous touchez plus et vous avez le contrôle. Vous pouvez avoir le contrôle. Vous pouvez leur faire en sorte qu'ils se débrouillent eux, ou vous pouvez garder le contrôle dessus. Enfin, il y a plein d'options, plein de formules différentes et tout. Mais niveau rentabilité, ça reste moins efficace que du full Amazon, je pense. Ouais. Oui, ça se comprend du coup. C'est ça, parce que voilà. Donc après, il y en a qui veulent avoir une étiquette du genre je veux absolument que ce soit imprimé en France et tout. Donc si vous passez par Amazon, vous n'avez vraiment pas cette garantie. En général, ils sont imprimés en Europe de l'Est, des trucs comme ça. Clairement, ça coûte moins cher. Donc voilà, il y en a plein qui veulent avoir cette étiquette-là qui leur tient à cœur. Enfin voilà. Donc il y a plein de possibilités. Mais je pense que ceux qui gagnent vraiment leur vie avec ça, ils font du full Amazon. J'ai bien l'impression que ceux qui fonctionnent, je crois l'exemple le plus connu dont on parle le plus sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est Jupiter Phaeton. Je ne sais pas si tu connais. Oui, sûr. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est du full Amazon. Il n'y a pas de, pas chier. C'est papier numérique Amazon. Donc, et du coup, je ne savais pas pour ce principe-là de monopole, donc avec les pages lues. Mais là, du coup, elle marche comme ça. Donc, c'est ça, oui. Ça, c'est sûr. Qu'elle marche avec ça. Et ça, c'est pour les e-books. Il faut que ce soit une exclue Amazon pour les e-books pour avoir ce programme-là. Nickel. Donc ça, je ne savais pas s'il fallait une exclue, mais en tout cas, du coup, ça explique le fait qu'elle l'ait. Et ça marche plutôt bien. Plutôt bien. Il faut, être en accord avec ses convictions, pas convictions. Ça ne veut pas dire que, du coup, on est une merde si on met sur Amazon. C'est pas ça. C'est ça. Pas du tout. Hein. Ils ont raison, au final. Hein. C'est quoi qui marche le mieux? C'est ça. Je le fais. Oui. C'est ça. En fait, il faut, du coup, être en accord avec ce qu'on veut faire et ce qu'on veut en tirer. Si le but, c'est de se faire du pognon, le meilleur moyen, c'est ça. C'est ça. Après, ils ont raison. Et quelque part, si en France on proposait la même chose, je suis sûr qu'ils choisiraient ça. Après, c'est parce que c'est malheureux, mais il n'y a que ça qui est proposé. Ce serait bête de ne pas en profiter. Hein. C'est ça. Après, si on peut vivre de sa passion et que le moyen c'est de passer par Amazon, qui est malheureusement pas bénéfique pour toute l'industrie française, si je puis dire. Après, c'est un risque, mais en même temps. Ça l'est. Mais il s'avère que les alternatives proposées en France, qui seraient du coup, qui auraient un moindre impact écologique, qui auraient du coup moins d'impact sur les distributeurs français, etc., les alternatives proposées sont moins rentables et moins nombreux et plus complexes à aborder. Du coup, ça fait beaucoup d'inconvénients finalement quand on veut servir cette cause.
C'est ça. Et puis après, encore un truc, mais quand on parle d'argent et qu'on veut en vivre, faut que les sous ils tombent tous les mois. Hein. Et en France, je sais pas pour tout le monde, mais des sites français qui proposent, on va dire, une alternative à Amazon, ils vont pas vous payer tous les mois. Ça, c'est non, c'est clair et sûr que net. non. Non, c'est sûr que non. Alors qu'Amazon, c'est vous avez vous avez votre salaire tous les mois. Il n'y a personne qui propose ça. Non. Donc, la seule contrainte qu'ils ont c'est le fait qu'il faille attendre 2 mois au départ, au lancement du bouquin. C'est ça, oui. Au lancement, il faut rester chez papa-maman, par exemple. C'est ça, par exemple, voilà. Ou manger des cailloux ou un truc comme ça. Ou manger des pâtes, voilà. Mais il s'avère qu'après, effectivement, si jamais tu venais quand la machine est lancée, c'est ça. Ouais, ça marche très très bien. Donc, il n'y en a pas un, je crois, qui du moment que la machine est lancée, a dit, et surtout, je vais changer, ça marche pas très bien. Non, n'inquiétez pas. Ça marche très très bien. Donc, il y a bel et bien plein d'arguments en faveur du soutien de l'industrie française. Ouais. Donc, mais bon, la législation autour est vraiment complexe et a plein de lacunes. Donc, il y a plein de combats qui ont été freinés là pendant le confinement, mais qui étaient lancés depuis le début 2020 pour améliorer la condition des auteurs et des artistes en général. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est des gros handicaps. Et en fait, tout le crédit revient à ceux qui veulent quand même le soutenir malgré ces handicaps-là. Mais les arguments en faveur de l'autre alternative sont quand même possibles. Donc, bon, c'est ça. chacun voit en fonction de ce qui l'intéresse. Après, c'est un peu le souci dans notre pays. Au niveau de l'art, on n'est pas toujours gâté. Alors, on n'a pas non plus à trop à se plaindre par rapport à d'autres pays, je suis d'accord. Mais pour les écrivains, par exemple, chez nous, on n'a pas d'agent littéraire, quoi. Non, ça n'existe pas. Il y a plein de trucs aussi que je comprends pas dans l'industrie. Rien que le copyright, bon, ça c'est une broutille. Mais je sais pas si les gens ont remarqué qu'en France, le copyright d'un bouquin, il est au nom de la maison d'édition, alors que dans n'importe quel autre pays, il est au nom de l'auteur, quoi. Bien sûr. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est un bel exemple, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, chez nous, il y a des trucs que je ne comprends pas en fait où les gars veulent en venir. Mais bon, après on s'étonne que justement on va voir à côté. Ben oui. C'est ça. Ouais. C'est là que ça devient intéressant du coup je pense en écrivant de savoir. Alors si c'est juste pour kiffer, en fait finalement on s'en fout. Autant suivre ses convictions et tout. Et en fait on suit ce qui nous plaît. Et par exemple si on veut soutenir nos libraires locaux, enfin français, peu importe, l'industrie française, on imprime en France, on fait distribuer localement ou pas localement, peu importe. Mais si le but après, même en passant que par Amazon, vous avez aussi la possibilité de faire du dépôt-vente chez des libraires à côté. Ils ne sont pas forcément fermés, parce que du moment où vous faites vous-même votre dépôt-vente chez le libraire, il récupère sa part, vous récupérez la vôtre, lui, ça lui revient la même chose. Mais il faut démarcher. Et puis, je crois qu'il y a des sites aussi qui permettent de mettre votre roman sur les réseaux des libraires. Alors ça, c'est un truc qu'il faut que je me renseigne, parce que j'ai vu que c'est possible. Il y a plein d'auteurs indépendants qui marchent et qui le font. Et malheureusement, j'ai pas de site ni de nom à vous donner, mais il y a plein d'auteurs qui en parlent sur leur blog ou sur leur Instagram. Donc, en creusant un peu, on peut trouver. Il y en a qui font ça. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on met les infos dessus et eux, ils se chargent de communiquer et de diffuser ça ? Je pense. Je sais plus du tout comment ça marche. J'avais vu ça, mais il y a moyen. D'ailleurs, il y a plein d'auteurs indépendants qui passent par Amazon, mais qui savent qu'ils pourront réussir que s'ils ont le soutien des libraires. Et en discutant avec les libraires, donc il faut un peu donner de sa personne, en envoyant des mails, en passant des coups de fil, vous pouvez convaincre, voilà, j'ai fait ça, ça marche bien, je suis sur Amazon, mais si vous voulez, vous passez directement par moi, comme ça, vous avez le bouquin en ligne, vous touchez votre part, je touche la mienne, et tout le monde est content. Et il y en a qui marchent comme ça. Après, il y en a qui sont... C'est ça. Après, il y a des libraires qui sont totalement fermés aux indépendants, parce que c'est compliqué, ça se vend pas, machin, mais... ils ne sont pas tous comme ça. Donc après, c'est une grosse démarche. Ça, c'est encore un autre gros boulot à faire quand on est indépendant. Mais en tout cas, c'est une possibilité. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça fait partie du coup du boulot de l'écrivain post-écriture, du coup de se charger de la distribution. À ce point-là, c'est en gros appeler les librairies, savoir si ça les intéresse et tout. En fait, c'est du boulot, quoi. C'est un gros boulot, parce que en fait, sortir le bouquin, c'est facile. C'est la suite qui est plus compliquée. Écrire le bouquin, c'est très facile. Sortir le bouquin, ça va, c'est le niveau moyen. Puis après, tu as le niveau difficile, c'est toute la com, les démarches, les salons,
les libraires, enfin tout. Mm. Après, c'est super passionnant parce qu'il y a un contact humain et ça, c'est vraiment top. Mais ça Ouais. représente un gros boulot, hein. Ça, faut le savoir. Mais Mm. c'est enrichissant. Et puis, c'est Ouais, un petit peu tous les jours. C'est un travail de fourmi au final, hein. ouais, c'est sûr et certain. D'accord. Du coup, donc toi, tu représentes tes bouquins en ligne. T'en as publié combien, toi, du coup, pour l'instant? Alors, en auto-édition, il y en a 3. Alors, il y a L'Inspiration à Édouard, il y a Le Carnaval de son rire, qui est en fait le Ouais. premier bouquin de mes 20 ans, qui a une nouvelle forme toute neuve, mieux écrit, tout ça, qui est que en numérique, mais qui devrait arriver en papier sous peu. Ouais. Ça devrait arriver peut-être le mois prochain. Si c'est pas avant l'été, ce sera en septembre, mais on va faire en sorte que ce soit le mois prochain. Donc, on va dire 3 en auto-édition. Il y a Mhm. toujours un qui est chez Edilivre, qui un jour, je pense, tombera dans le secteur de l'auto-édition, mais actuellement, je le laisse chez eux parce que j'ai d'autres projets. Donc voilà, actuellement, il y a 4 romans vraiment publiés, mais 3 en auto-édition. 3 que je m'occupe vraiment beaucoup. Ok, Et d'accord. après, il y a les autres. Et tu dirais que tu écris. Est-ce que tu dirais que tu as un genre littéraire de prédilection ou tu écris donc Alors, vraiment dans plein de genres différents? j'ai pas un genre de prédilection, du moins pas actuellement, parce que bon, le premier c'était un thriller psychologique, le deuxième c'est du jeunesse. Là, celui qui devrait ressortir en papier, c'est de l'horreur épouvante, un peu à l'ancienne, enfin à l'américaine aussi. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment un genre bien défini. Je fais pas que de la fantasy ou que du fantastique. Mais voilà, je reste quand même dans un domaine très fantastique, fantasy. On est toujours soit dans du merveilleux, soit à la frontière entre les deux. Mhm. Je fais pas de feel good ou de romance. De Ça, romance? bah, pas du tout. Ça, je Mhm. laisse ça aux ceux qui savent bien les faire. Oh, Moi, ça c'est serait compliqué à faire. Ah ouais, c'est ça. Mhm. Même les policiers, je fais pas de policier avec une enquête, avec des brigades ou quoi. Je fais plus du thriller avec le protagoniste, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve dans des histoires où ils ont pas trop le contrôle en fait. Mhm. Mais vu les prochains projets que j'ai en tête, on va plus se diriger dans du fantastique et de la fantasy qu'autre chose. Même si j'ai D'accord. des idées pour un autre, peut-être un autre policier ou un autre thriller, ce sera plus un thriller encore, ce sera pas pour de suite. Franchement, on Ok. va plus rester dans le fantastique et la fantasy pour la suite. D'accord. Et pour l'instant, tous tes bouquins sont contemporains ou ils se passent à des moments différents de l'histoire? Alors, quand ça se passe sur la planète Terre de nos jours, c'est contemporain. Ça se passe de nos jours. Ok. Euh, voilà. Et après, quand ça ressort quand c'est dans l'imaginaire, voilà. C'est dans un autre univers. Ok, dans un autre univers. Et est-ce que c'est parce que c'est ce que tu préfères ou c'est parce que pour l'instant, c'est ce que tu as eu le temps de faire? C'est ce que j'ai eu le temps de faire. J'ai jamais. Alors, moi, je suis très admiratif de ceux qui font énormément de recherches pour être fidèles à l'époque qu'ils décrivent. Alors, Hmm. moi, je fais de la recherche, mais plus, on va dire, pour les romans de fantasy, il faut savoir un peu comment ça se passe Bien dans des sûr. périodes un peu moyenâgeuses, tout ça. Hmm. Mais j'ai pas encore fait de romans qui se passent à une époque précise parce que j'ai pas encore eu l'envie. Mais après, moi, voilà, je cherche quand même à être très efficace dans ce que je fais. Et en général, je cherche la simplicité, du moins à essayer de m'enlever le plus de contraintes possible. Donc, je fais tout en ce qui. Euh, je fais en sorte d'être dans un univers contemporain et surtout dans des univers qui peut être dans des villes par exemple qui peut être n'importe laquelle. Je précise pas Ok, toujours la ville, ça se passe pas à Paris ou à Toulouse, c'est pas mal ça ça. se passe vraiment dans une ville un peu lambda pour que tout le monde puisse s'imaginer que ça pourrait être à côté de chez lui. Et ça me permet aussi surtout d'avoir le plus de contrôle possible pour être sûr que le livre soit le plus efficace possible. Hmm. Après, voilà, je cache pas que je me facilite grandement la vie, mais je suis pas hermétique enfin, je suis pas hermétique. Je pense qu'à un moment donné, quand j'aurai encore plus de maturité dans mon style, de me pencher sur des fictions euh, plus, plus réalistes, pas plus réalistes, mais plus détaillées, on va dire, Hmm. dans l'univers Ouais, que j'explore ou quoi. ouais, c'est pas mal. Et comment tu fais pour trouver les idées, ton inspiration pour tes histoires? Euh, j'ai pas vraiment de méthode là-dessus. En fait, il y a plein de sujets qui me passionnent, hein. L'humain, la vie après la mort, la vengeance.
les amours impossibles, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui me plaisent et j'essaie un petit peu d'avoir une vision un peu à moi pour créer l'histoire, pour créer l'univers et pour aller là où je veux en fait amener le lecteur à soit à réfléchir, soit à s'interroger. Le bouquin, c'est un petit peu une sorte d'échange entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Donc, quelque part, le but, pour moi, c'est outre le divertissement, parce qu'il y a toujours une part de divertissement, qu'on prenne plaisir. Parce que bon, si c'est un essai psychologique et que au bout de 3 pages, on en C'est a un peu marre, aride, quoi. un peu, ouais, exactement, c'est un peu chiant. Mais voilà, d'avoir cet aspect divertissant au premier abord et derrière d'avoir une invitation à une réflexion, à s'interroger sur, voilà, sur plein de sujets, de le voir sous un autre angle, euh, d'être optimiste sur certains sujets, enfin voilà, des trucs comme ça, de communiquer un sentiment, une sensation, et que le lecteur puisse s'interroger, et, en tire quelque chose pour lui, soit en disant, des fois ça peut pas marcher, des fois il va dire, oh, ça m'a rien apporté du tout, ou alors ça m'a permis de diriger ma réflexion vers quelque chose. Ouais, c'est Un intéressant. échange, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu peux transmettre des idées, des valeurs, d'autres choses C'est via ton ça, bouquin, quoi. tout à fait. Je pense que c'est un peu ça l'écriture. C'est on est inspiré par ce qu'on a vu ou ce qu'on a lu ou entendu. Via notre biais, on le reforme, on le décortique, on lui donne une nouvelle forme qu'on va coucher sur papier ou qu'on va mettre en musique ou quoi, et qu'on va partager à nouveau avec quelqu'un d'autre. Et ça fait une sorte d'échange perpétuel en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ok. Et ce que je t'ai pas demandé depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous faire ton dernier, du coup, c'est le dernier sorti, tu peux nous faire un petit pitch d'Edouard Sagdas? Ouais, sûr. Alors, il est là, donc Édouard, en fait, c'est un roman jeunesse. Alors, ça s'adresse principalement aux adolescents entre 13 et 14 ans, mais j'ai fait en sorte de l'écrire pour que même les adultes ils puissent prendre plaisir à le lire. Donc, Édouard, c'est quoi? C'est l'histoire d'Édouard Sagdos. C'est un adolescent de 13 ans qui est nécromant. Donc, il a le pouvoir de communiquer avec les morts. Et il a envie donc de se venger de ses camarades de classe qui lui ont fait quelques crasses ou quoi. Donc il se dit, je vais aller au cimetière et je vais réveiller un tueur en série, mais pas n'importe lequel, un tueur d'enfants, pour qu'il les effraie en fait. À la base, c'est pour vraiment leur flanquer la troupe. Et donc il va dans le cimetière. Il arrive à réveiller le fameux le fameux tueur d'enfants, et il lui dit voilà, alors il discute, il dit voilà, je vous ai réveillé pour que vous alliez effrayer mes camarades de classe. Et le mort, il est là en train de dire mais pourquoi je ferais ça, c'est quoi cette histoire? Et Edouard lui demande est-ce que vous êtes un tueur d'enfants, c'est un peu votre truc de vous attaquer aux marmots et compagnie? Et le mort lui dit non, en fait, j'ai jamais tué personne. On m'a fait porter le chapeau, et le vrai meurtrier, lui, il est toujours en vie, toujours en liberté. Et à partir de là, Édouard va commencer à aider, à faire en sorte d'enquêter pour trouver des preuves pour pouvoir faire accuser le vrai meurtrier. Et puis finalement, ça se passe pas comme prévu, il y a des péripéties, tout ça. Imagine. Donc voilà. Trop bien. L'intrigue est sympa, ça a beaucoup de réflexions sur la vie après la mort, sur profiter de l'instant présent, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs dans ce bouquin. Et le divertissement, bien sûr. Oui. Et ça a été bien reçu? Ouais, franchement, ça a bien plu. Alors, j'ai pas eu on en parlait tout à l'heure, mais de commentaires négatifs sur le bouquin. J'en ai qui ont passé un bon moment, qui ont adoré, qui ont trouvé ça très orienté enfant. Il y en a qui ont trouvé ça super pour à la fois les adultes et les enfants, d'autres que pour les adolescents. Mais en général, voilà, j'ai toujours eu de très bons retours dessus. C'est parfait. Ouais, franchement, j'en suis très content. Je suis content qu'il plaise tout simplement à ceux qui ont pris le temps de le lire. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, j'ai une question parce que tu parlais du fait que tu n'avais pas de méthodo pour tes inspirations et tes idées. Mais est-ce que tu as une méthode particulière de travail d'écriture? Alors, oui, on va dire oui, j'écris pas au pif. Ok. Quand j'ai, on va dire, une première idée ou quoi, je la note, je la travaille. Alors, quand je me lance dans l'écriture d'un roman, en général, j'ai
ça marche souvent comme ça. J'ai vraiment le début assez détaillé. J'ai très souvent la fin. Et au milieu, en fait, j'ai plusieurs scènes et il y a encore des zones d'ombre. Souvent le milieu qui pêche dans les histoires. C'est ça. Et donc, en général, quand j'ai une grosse partie de l'intrigue, je sais où je veux aller, je sais par où on part, je sais il va y avoir tel perso, que j'ai à peu près tout. J'ai pas un schéma très détaillé, mais j'ai plein de notes. Okay. Et puis même, j'ai l'histoire en tête que je ressasse tout le temps, enfin, comme tout le monde. À ce moment-là, je me lance et j'écris au fur et à mesure. Alors, quand je commence une séance d'écriture, je me dis, bon, là, on attaque ce moment-là, il faut que je dise telle information. Et donc, j'écris. J'ai pas un plan très détaillé, en fait. Je sais où je vais, mais j'ai pas. Il y en a qui font des détails chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, telle scène ou telle scène. Ouais. Moi, non. En général, j'ai la scène en tête, je la décris. Au moment où je l'écris, il se peut qu'il y ait des changements, et ça, c'est un petit peu au moment où ça se passe. Voilà. En général, j'écris comme ça. J'ai une idée globale, j'ai pas un plan détaillé. Et j'écris au fur et à mesure parce que je pars aussi du principe que du moment qu'on écrit, que le livre n'est pas sorti, rien n'est inscrit dans le marbre et on peut revenir dessus souvent. D'ailleurs, au moment de l'écriture, ça m'arrive que j'ai écrit ça, mais par rapport à la scène d'avant, ça va enclencher une modification, enfin ça va devoir enclencher une modification. Donc toujours prendre des notes pendant l'écriture pour dire il faut que je revienne dessus à la fin en réécriture ou revenir dessus de suite. Ouais, c'est indispensable. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas un plan super détaillé. D'accord. En fait, du coup, t'es un auteur jardinier dans un sens. Ouais, un jardinier. Tout à fait. J'avais vu ça dans les stories sur Instagram qu'il y avait les architectes et les jardiniers, mais ouais, je suis plus un jardinier. Tout à fait. C'est rare, c'est des licornes. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas des masses. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est intéressant. Mais c'est du coup, c'est intéressant parce que cette méthode-là, bon, cela dit, ça marche aussi quand on a un plan, mais quand on a une idée globale, au final, elle est modelable et malléable dans un sens. Et on peut la modifier à l'instant T sans que l'inconvénient d'avoir un plan, je trouve, étant architecte, c'est que parfois je veux trop m'y coller. Et que si jamais sur l'instant j'ai une modification ou un truc à la con, il boit un café au lieu d'un thé, bon, si ça a une raison et un impact dans l'histoire et que c'est planifié, je vais être réticent à la modifier, alors que ça me paraît plus naturel de le faire à l'instant. Donc, vas-y, je te laisse finir. Non, mais voilà, mais du coup, c'est pour dire que on peut, en fait, ça peut être du coup une barrière à la créativité, en fait, et en tout cas la fluidité de la créativité et en fait un flux d'écriture, quoi, d'avoir un plan. C'est du coup, en fait, un carcan dans lequel on s'enferme. Ça peut être très bien parce que du coup, sinon, ça veut dire qu'on part dans tous les sens, on n'écrit pas. Mais que du coup, ça empêche des choses spontanées de se faire, je trouve parfois. Et du coup, c'est parfait de pouvoir y arriver. C'est pas faux en effet. Enfin, moi, je pense que ceux qui font des plans très détaillés, parce qu'après, il y a des méthodes pour fabriquer des plans. Il y a plein de méthodes différentes. Moi, j'en ai jamais utilisé parce que je trouvais que ça me faisait trop réfléchir en fait. Et effectivement, ça me mettait des contraintes et ça me gênait un peu. Mais après, ceux qui ont vraiment un plan très détaillé, ils ont aussi moins de chances de se casser la figure, je pense. Aussi. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai quand même un plan de départ où je sais où je veux aller, parce que sinon, je pense que je me perdrais au fur et à mesure. Mais effectivement, je laisse beaucoup de place au spontané, au moment. Dans le sens où je pense que quand je vais y arriver, il va me venir une idée auquel je n'avais pas pensé. Parce que si je respectais vraiment le plan à la lettre comme je l'avais fait avant, comme tu dis, on se met dans un carcan. Mais après, ça n'empêche pas. Je pense que les architectes, même quand ils arrivent au moment de l'écriture du passage, il n'y a pas de... Il faut pas qu'ils s'embêtent à se bloquer parce qu'ils n'avaient pas noté tel ou tel élément. Ouais. Mais je pense qu'ils se perdent moins que les jardiniers, où des fois les jardiniers peuvent justement cultiver des incohérences. Ouais, carrément, c'est clair. En fait, les deux méthodes ont des avantages. Les deux méthodes sont bonnes. En fait, ça correspond, je pense, à une personnalité.
Clairement. c'est Mm. c'est un état d'esprit. Il y en a, ils ont besoin d'avoir le plan super détaillé pour être sûr de ne pas se casser la figure. C'est une méthodologie. Hein. Bien Il y sûr. en a d'autres, si justement ils ont un plan ultra détaillé, ils vont se sentir peut-être oppressés et ça va soit les décourager, soit les brider un peu. Ouais. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a pas une mauvaise méthode, ça dépend vraiment d'un état d'esprit. Après, ce qui est important, c'est qu'une fois que le livre est terminé, enfin, moi, le premier jet est fait, il faut vraiment avoir un œil attentif sur ce qu'on a fait, être critique envers soi pour se dire, il faut que je revienne là-dessus, il faut que je revienne là-dessus. Et ça, c'est important. C'est ça. Mm. Après, un bon truc pour savoir si on a écrit quelque chose qui est bon ou pas, je pense que c'est le plaisir. Si on ressort d'un chapitre où on se dit j'ai ramé pour le faire, c'était difficile et tout, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Je pense. Hein. Moi, sur moi, je sais que chez moi, c'est un indice de me dire oh là, je douille, c'est long et tout. C'est un truc pour me dire si j'ai pas pris de plaisir à le faire, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Faut le remanier, pas entièrement, hein, mais revenir dessus. C'est ça. Parce que, enfin, si on a galéré pour l'écriture et que à la relecture c'est laborieux, Ouais. En fait, ça veut dire que si c'est laborieux pour toi qui l'as écrit, ça va être laborieux pour quelqu'un qui ne l'a pas lu. Donc, C'est exact, c'est tout à clair, fait. Donc, c'est sûr. c'est un indice. Quand on Ouais. sait que oh là, c'est un signal d'alarme en fait. Faut se dire, c'est clair, en fait, il faut que ce soit fluide. c'est ça. Faut qu'on se sente bien dans ce qu'on a fait. Si c'est pas bien, ça veut dire que bon, les idées sont là, hein, c'est pas dégueu, Ouais. mais il faut revoir la forme, il faut revoir quelque chose. Aménager. Ouais, C'est ça, exactement. Ah, c'est intéressant. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais donc de, j'ai oublié de rebondir dessus, mais tu parlais de la visibilité qu'on peut avoir en tant qu'auto-édité. Du coup, toi, Oui. tu es présent sur des réseaux sociaux, notamment, tu parlais de ton réseau Facebook, mais tu es aussi Oui. présent sur Instagram. Je Ouais. mettrai les liens de tes comptes d'ailleurs dans la description pour ceux que ça intéresse, comme C'est ça ils pourront gentil. Merci. acheter un œil, normal. C'est gentil. Et comment ça t'est venu l'idée de faire ça, de te commencer à être visible sur les réseaux sociaux, et quand est-ce que tu l'as fait? Alors, quand j'ai commencé à faire de l'auto-édition, donc en 2018 comme j'ai dit, de suite j'ai eu l'idée de faire un site où franchement je pouvais mettre les livres en vente, mettre des articles sur ce qui m'intéressait ou quoi. Enfin voilà, vraiment créer une page, un site internet pour tout centraliser. Justement que je suis en train de refaire parce qu'il a besoin d'un coup de neuf. Et aussi de faire une page Facebook parce que je voyais déjà plein de pages Facebook. Moi, j'ai toujours été sur Facebook. Enfin, j'ai toujours été sur Facebook. J'étais sur Facebook depuis la fac. Et après, Facebook a évolué, tout ça. Et il y avait plein de pages Facebook. Je commençais d'ailleurs à suivre des gens qui faisaient soit de la musique. Alors, bizarrement, je suivais aucun auteur sur Facebook avant que je me lance dedans. Je suivais des gens qui faisaient de la peinture. Enfin, bref, plein de trucs. Et bon, il y a la page Facebook qui existe, donc si je dois me lancer là-dedans, il faut que je fasse une page Facebook. Ça me semblait indispensable, surtout sur les réseaux sociaux, c'était indispensable. J'avais pas de compte Instagram parce que je comprenais pas ce qu'avait Instagram de plus que Facebook. Voilà. Donc j'avais pas de compte Instagram, donc quand j'ai commencé, je me suis mis sur Facebook, j'ai fait une page auteur, et j'avais un site internet. Et à peu près un an plus tard, j'ai fait une page Instagram parce que tout le monde me disait mais va sur Instagram, enfin voyons, ça marche très bien. Et je me disais mais ça sert à quoi puisque ce que je mets sur Facebook, je le mettrai aussi sur Insta, c'est fait doublon. Pour moi, ça faisait doublon. Ça servait à rien. Alors qu'en fait, pas du tout, dans le sens où sur Insta, vous avez une autre façon de partager l'information. Il y a une autre communauté, c'est pas la même communauté. Il y a beaucoup disent que Facebook c'est un peu vieux maintenant et qu'Instagram c'est plus jeune, et c'est pas faux. Instagram c'est vachement plus fluide, je trouve, que Facebook. C'est plus pratique. Enfin, c'est vachement plus c'est plus souple, plus fluide. Après, Facebook, ça reste nécessaire parce que ça permet aussi de centraliser peut-être plus d'éléments. Mais Instagram, ça reste pas mal. Et Twitter, j'ai jamais été sur Twitter, mais beaucoup m'en disent du bien. Donc peut-être un jour, je ne sais pas. Mais avoir plein de réseaux sociaux à gérer, ça me prend un peu la tête. Ça me prendra un peu la tête, je pense. Mais donc je suis arrivé vraiment pour le bouquin. Avant Instagram, j'avais pas d'Insta avant les bouquins. Et d'ailleurs, mon Instagram, c'est beaucoup de chroniqueurs, beaucoup d'auteurs, d'autres trucs qui me plaisent comme les jeux vidéo ou les films, mais c'est pas une majorité. Donc c'est vraiment Insta, je m'en sers vraiment
pour ça, pour la case auteur. Alors que Facebook, j'ai un compte perso avec tous les amis dessus. À un moment donné, d'ailleurs, on communiquait que par Facebook, les événements, tout ça. On Oui, oui. passait beaucoup par Facebook. Donc Mhm. Facebook, c'est vraiment un outil que je me sers pour moi, pour communiquer avec les amis ou quoi, pour garder un contact. Et ça me sert aussi pour la page auteur. Mais Instagram, c'est vraiment principalement pour la page auteur. Même si je mets des trucs des fois un peu perso, Ouais. euh, c'est très rare. C'est quand même vachement pour tout ce qui tourne autour des bouquins, l'univers du livre ou l'univers des arts, tout ça. Mhm. D'accord. Et ça te plaît comme média ou comme façon de communiquer, ou est-ce que tu trouves que c'est une contrainte nécessaire? Euh, alors, c'est à un moment donné, c'est assez contraignant dans le sens où les réseaux, c'est pas intéressant. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup regarder les stories des autres ou quoi. Moi, je m'y mets parce que on apprend quand même plein de choses dans les stories. Il y en a ensuite il y en a qui sont bon délire aussi. Mais c'est vraiment pas un média que j'utilise pour le divertissement. Il y en a, ils voient plein de stories voilà, pour voir un peu ce que font les gens, pour voir ce que font un peu les amis. Moi, c'est vraiment plus vraiment pour le côté boulot d'écrivain. Après, voilà, Facebook, c'est vraiment un média que j'utilise de moins en moins. Je le trouve très lourd et tout. Instagram, c'est vachement plus plaisant. C'est plus à utiliser. Donc, c'est plus trop une contrainte aujourd'hui, on va dire, moins qu'au début. Parce qu'au début, c'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, ça reste plaisant. Mhm. Mais c'est pas la meilleure partie du boulot d'écrivain. C'est pas ce que tu préfères. Ouais, c'est parce Je que comprends. je préfère, j'ai du mal un petit peu à faire de la pub, mais après d'échanger par contre d'échanger spontanément avec soit des chroniqueurs, soit des auteurs, soit d'autres personnes via les stories ou quoi, ça c'est quand même assez sympa. C'est plus sympa que Facebook. Ouais, je comprends. Je comprends. Je pense la même Mhm. chose. Du coup, je comprends. Ok. Et là, tu parlais donc de ton prochain bouquin qui va passer de format numérique à papier en plus. C'est C'est cool. ça. Et c'est quoi les projets là? Qu'est-ce qu'on va voir du coup de ta part Ah, pour qu'est-ce qu'on va pour le avoir futur? après la suite? Ouais, grave. Alors, déjà, il y a ce fameux bouquin qui va sortir en papier, je pense, avant l'été. Enfin, on va Mhm. essayer, du C'est moins. bientôt. Ouais, c'est ça, pour ça, il faut se dépêcher. Pour Halloween, j'en ai un autre. J'ai un recueil de nouvelles que j'écris depuis un petit moment maintenant. Et là, je pense que j'ai tout dit sur le sujet, au moins j'ai tout dit ce que je voulais dire. Donc, c'est un peu le moment de le sortir. Il a été lu, relu, corrigé, tout ça. Même s'il y a encore du boulot dessus. Donc, pour Halloween, je pense que je vais sortir un recueil de nouvelles. Il y aura du zombie, des fées, tout ça. Mortel. J'en dirai plus tard. Et après, comme j'ai participé au concours Folio il y a Folio SF, pardon, qui a organisé un concours pour leurs 20 ans, parce que c'est cette année. Donc j'ai envoyé un roman de fantasy que j'avais pas mal partagé sur Instagram. Enfin, j'avais mis des extraits, le suivi et tout. Donc ça, c'est envoyé. Donc selon la réponse, qu'importe la réponse, parce que je pense pas que j'en tirerai mon épingle du jeu, mais bon, c'était sympa de tenter. Je pense que l'année prochaine, ce sera consacré à la publication de ce roman-là. Donc, Ok. on va d'abord passer à la case envoyer à des éditeurs, comme d'habitude. Et si jamais j'ai pas de retour, du moins que j'arrive pas à m'entendre avec eux là-dessus, on l'auto-publiera. Je pense que ce sera une bonne étape, surtout que j'ai des idées pour une suite et tout. Ah, ok. Celui-là, il m'a vraiment, ouais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire et tout. Je pense que pour l'année prochaine, on sera sur de la fantasy. Ok. Voilà. Et parce qu'Edouard, c'est un one shot. Alors, Edward, c'est un one-shot. Il est fait pour en être un. Après, il y en a, est-ce qu'il y aura une suite et tout? Et c'est vrai que c'est un personnage, c'est un univers où on peut créer d'autres histoires autour. C'est pas impossible que j'écrive une suite à Edward, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. J'ai des idées pour faire une suite, où Edward serait plus mature, plus grand, tout ça. Mais j'ai d'autres priorités. J'ai d'autres histoires que j'ai envie de raconter en premier. Donc, Edward, ça sera pas pour de suite, je Ok, mais c'est pense. envisageable quoi. Tout à fait. Ouais, Franchement, j'y pense. Des fois, j'ai des idées en ah ouais, je pourrais faire ça avec Edouard, ça pourrait être sympa. c'est bien Donc, d'avoir des je ouvertures. garde ça. Voilà, je note, je regarde certaines idées dans un coin de ma tête, mais une suite à Edouard, c'est pas impossible. Ok, c'est génial. C'est toujours bien d'avoir des potentialités quoi. C'est-à-dire que tu seras C'est jamais ça. en panne sèche d'idées de bouquins quoi.
Alors, moi, je suis pas un fervent défenseur des sagas. Il y en a plein, faut faire des sagas parce que ça permet de développer les personnages. Et c'est vrai, hein, les Moi, j'avoue que sagas, j'aime bien. quand c'est bien fait, c'est top. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique. C'est-à-dire que franchement, quand je fais un bouquin, il y a un début et une fin, et après, ben, on passe à autre chose. Mais après, il y a des univers ou des personnages où on se dit, ah, mais si on le confronte à telle situation, ça pourrait faire un autre tome. Et au final, moi, si je devais faire des sagas ou quoi, ça se passerait pas ce serait pas une suite directe, par exemple. Il y en a, ils font des suites directes, c'est le tome 1, ensuite ça se passe ça et tout ça, et franchement, c'est top. Moi, je pense il y aurait à chaque fois des coupures, des grosses coupures entre chaque tome, Mm. des périodes de plusieurs années où on repart, où l'expérience du tome précédent a servi à faire évoluer le personnage, mais sur une longue période, et après on Mhm. repart sur une nouvelle expérience. Ouais. Donc ce ne serait pas des sagas qui se suivraient comme ça. Enfin, je pense Oui. pas que je ferais ça. Mais bon, je dis ça Ouais. aujourd'hui, demain, Oui, qui c'est sait. ça. En tout cas, là, c'est pas ce qui te tente. C'est vraiment, ouais, non, je suis pas dans cette optique-là. Ok, donc ça fait pas mal de projets. Donc il y a ton bouquin Oui. papier, il y a la recueil de nouvelles, et C'est donc ça, potentiellement, en fonction du retour de Folio, l'autre bouquin c'est pour l'année ça. prochaine, quoi. Ça fait pas Tout à mal. fait. C'est du boulot. Ouais, ouais, c'est du boulot. Tu m'étonnes, Il y a ouais. du boulot. Ouais, bah, c'est clair. C'est Donc on va te ça. voir beaucoup, beaucoup en 2020-2021, fin 2020-2021, quoi. Alors, beaucoup, oui. Après, le truc, c'est que une année, c'est très long, et comme je sors qu'un bouquin, on va me voir un petit moment, puis après, je sais pas, ça. On verra. Hmm. J'espère. Ok, c'est génial. C'est plein de bonnes choses. C'est cool. Ouais, ouais. Après, les projets, il y en a. Après, il faut les concrétiser, il faut bosser. C'est ça. Ça, Ouais. ça se fait. Hmm. Bah, j'espère que ça va bien se passer pour toi et que Mais déjà moi pour aussi. l'été, si tu arrives à Oui, gérer et tout, tout à fait. Il y a pas de raison. ouais, Il n'y a pas de raison. plein de On va courage. faire ça bien. Ouais, j'en suis sûr et certain. Je te souhaite bon courage pour le lancement cet été si tu y arrives. Sinon, ce sera à la Mais rentrée. Ça va très merci. vite. Oui, tout à fait. Comme Ouais, ça, j'aurai plus c'est de très temps au cool. pire. Super. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Bah, encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Anthony. C'est génial. C'est trop cool. Bah, Je c'était t'en trop bien. prie. Oui, Ouais. moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler. J'ai beaucoup parlé. C'était fou. C'est fatigant? Tu pourras faire la sieste après. Ça doit être fatigant aussi pour toi, je pense. Mais bon, Moi, c'était un gros c'était très kiff. sympa. Ah Ouais. bah écoute, tant mieux. Moi, ça Ouais, c'est m'a trop cool. beaucoup plu. Et bonne chance à toi aussi parce que tu as de super projets, tu as une superbe chaîne et franchement, c'est un vrai plaisir de te suivre. Franchement, Super. c'est top. Bah, ça me fait trop plaisir. Merci. C'est génial. Merci à toi. Ouais. Et puis, ben, du coup, on va pouvoir suivre tout ça. Je te souhaite bon courage et bah, à bientôt, du coup. Bien sûr, on se tient au courant. C'est ça. On va suivre tout ça. Merci, Anthony, Ça beaucoup marche. et salut. Merci. Ciao. Salut. Salut tout le monde.